Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Le sujet sera sur plusieurs thèmes, mais il va être décortiqué, on va dire, en plusieurs parties, mais le sujet restera toujours le même, c'est croire en soi, croire en ses projets, croire en sa vision et prendre confiance en soi et ses projets. Parce que tout simplement, moi, la chose que je peux vous dire, un des plus grands conseils que je peux vous donner, lorsque vous vous lancez dans un projet, dans quelque chose, n'attendez pas que les gens vous soutiennent. Honnêtement, ça doit être un plus. C'est cool qu'on nous soutient, etc., dans nos projets. Ça, c'est sûr et certain. Je peux pas retirer cet aspect-là. Mais faut que vous ayez la certitude de votre projet, que vous soyez sûr de vous, malgré les réflexions. Oui, ça peut marcher comme ne pas marcher comme nous on veut, etc. Ça, c'est un fait, mais il faut que vous soyez sûr de vous. Il faut être sûr de soi, il faut prendre conscience de sa valeur, de ce qu'on peut faire et se lancer au bout des choses. Parce que sinon, dès que vous allez vous lancer, vous allez attendre les applaudissements de telle personne, le soutien de telle personne, telle personne. Sauf que le soutien que vous allez avoir, c'est carrément même souvent le soutien de personnes qui sont même en dehors de votre cercle. C'est ça qui est le plus bizarre, mais en soi, quand tu t'es déjà formaté à ne pas forcément avoir le soutien des personnes qui t'entourent, tu seras préparé à cette situation et pour toi, ce sera tout à fait normal. En plus de ça, les personnes qui nous entourent parfois ne sont pas notre cible, ne peuvent pas faire quelque chose. Mais dans tous les cas, moi en tout cas, moi mon aspect, hein, c'est que tous mes amis, toutes les personnes de mon entourage, quand ils lancent un projet, je les soutiens tout le temps. Je les soutiens tout le temps. Genre, c'est trop bizarre. Il y a une personne qui est proche de toi qui lance un projet et tu la soutiens pas, tu la partages pas parce que toi, ça t'intéresse pas, mais toi, c'est toi. Les gens qui t'entourent, les gens que tu peux toucher à travers tes réseaux par rapport à ton réseau, peuvent intéresser par le service ou le produit, la chose que ton ami, la personne de ta famille, elle se lance. Donc moi, je trouve ça quand même bizarre. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je vois aucune utilité aujourd'hui de parler de mes projets aux personnes de mon entourage. Que à, je dis ça grossièrement, hein, je le fais, hein, mais que à des personnes qui sont réellement utiles. Voilà, qui sont utiles pour moi, qui m'apportent des choses, qu'on s'apporte des choses mutuellement. Sinon, j'en parle pas parce que je trouve ça tellement inutile, juste parler pour parler. Parfois, tu vois des réactions qui sont un peu bizarres, donc tu te dis: «Ah, vas-y flemme, j'ai pas envie de parler de mes projets à n'importe qui». Voilà. Et ça veut pas dire que ces personnes-là sont méchantes ou autres, hein. Parfois, les gens ont besoin de eux-mêmes se lancer dans des projets pour se rendre compte de l'importance du soutien qu'on apporte aux personnes de notre entourage, aux personnes qu'on aime. Et ça, c'est une chose, hein. Mais c'est dommage quand même qu'on est obligé de vivre une situation pour pouvoir voir l'importance du soutien qu'on peut apporter aux personnes qui nous entourent. Moi, je vois ça un peu comme de l'égoïsme parce que tout simplement, tu es obligé de vivre la chose pour la comprendre. Mais enfin voilà, après on n'a pas les mêmes manières de penser, ça c'est une chose, mais voilà. En tout cas, moi personnellement, je suis le genre de personne qui raconte pas trop ma vie, qui raconte pas trop mes projets, etc. Parce que flemme, flemme. Même si les gens nous soutiennent, hein, voilà, hein, c'est une chose. Mais dans tous les cas, ce soutien-là ne peut pas amener tes actions. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où les gens peuvent te soutenir, mais dans tous les cas, toutes les actions doivent venir par toi.
Au-delà de cet aspect, pas de soutien, et cetera, peu de soutien, et cetera, tu te rends compte que il y a que toi qui peux mener des actions, il y a que toi qui peux faire avancer tes projets, qui peut faire avancer ta vie. Et peu importe que tu en parles à gauche, à droite, enfin voilà. D'ailleurs, on est les premiers ambassadeurs de notre projet, de notre vie, de tout ce qu'on fait. On est vendeurs même de nous-mêmes, de notre être, sans même vouloir vendre un produit ou un service. Voilà. Il est quand même important de savoir se valoriser avant tout. Quand tu te valorises, quand tu as une vision pour toi et tu sais que ce que tu vas faire, ça va changer des choses dans ta vie, pour la vie des autres, t'as pas le choix de croire en toi à 100%. Et juste avoir cette vision de comme si t'es déjà arrivé. Comme si t'es déjà arrivé. Parce que si tu doutes trop, tu peux, tu peux juste te mettre des bâtons dans tes propres roues. Et ça va juste te freiner parce que, en soi, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast, il faut pas être fier de soi une fois que tout est carré, etc. Non, faut être fier de soi dès le début. Et ça, c'est même vendeur. Cet aspect-là est même vendeur. Parce que tu es sûr de toi, voilà, tu as la certitude. C'est pour ça que quand tu portes des projets, tu portes quelque chose, il faut que tu sois à l'image de cette chose-là. Il faut que tu sois vendeur. Parce que sinon, il y aura un fossé qui va se créer entre ce que tu penses et ce que tu fais. Il y a un fossé. Donc, il faut intégrer ces choses-là en nous. C'est très important de les greffer en nous pour pouvoir le faire ressortir. Lorsque vous vous exprimez sur le sujet, lorsqu'on vous voit, lorsque vous rentrez dans une pièce, faut qu'on sente que dès que vous ouvrez la bouche, c'est une évidence. C'est pour ça qu'il est très important de prendre confiance en soi parce que sinon, tu peux te retrouver dans des bourbiers où dès que tu lances un projet, dès que tu es fier de toi, voilà, tout simplement, pas forcément des projets, hein, juste des accomplissements que tu as accomplis dans ta vie, dès que tu vas en parler, tu vas sentir que ah, l'énergie n'est pas pareille. Mais parce qu'il y a que toi qui peux être énormément fier de toi. Les gens peuvent te faire sentir qu'ils sont fiers de toi. Mais si toi-même, t'es pas fier de toi, t'es pas content de ce que tu fais, tu auras beau avoir tout le monde qui t'applaudit, mais ce sera vide au fond de toi. C'est pour ça qu'il est important de connaître sa valeur, être fier de soi, être sûr de soi. C'est très important. Donc voilà, moi c'est cet aspect-là que je voulais développer sur lorsque vous vous lancez dans quelque chose. Après, il y a un autre aspect, c'est de d'être lucide et d'avoir la clairvoyance. Je ne cesserai de me répéter, toute cette année d'ailleurs, j'ai répété cette chose-là, d'apporter des solutions. Quand vous voyez qu'il y a des blocages, que vous commencez à être fatigué de quelque chose dans votre organisation, dans vos plans d'action, et qu'il y a très peu de résultats, du moins, pas le résultat que vous vous attendez, parce que chaque résultat est déjà très bien, mais vous voulez plus et vous avez raison de vouloir plus. N'attendez pas, ne vous contentez pas de cette chose-là. Allez plus loin, testez d'autres choses. Allez plus loin, testez d'autres choses. C'est très important parce que sinon, tu vas te retrouver dans une situation qui va ressembler à une roue infernale. Tu vas toujours faire la même chose, toujours faire la même chose sans jamais avoir de résultat. Il faut que tu changes parfois ta stratégie, ta manière de faire pour avoir de meilleurs résultats, pour avoir le résultat que tu souhaites. Et si tu n'essayes pas, tu vas stagner, tu vas toujours être au même stade. Et au bout d'un moment, nous, les êtres humains, on a besoin d'avoir des résultats. Quand on n'a pas de résultats, on peut vite abandonner ou arrêter ce que l'on fait, mais c'est pas le conseil que je vais vous donner. Le conseil que je vais vous donner, c'est d'essayer de nouvelles choses, de réadapter, de vous poser, de faire une introspection. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça ne marche pas comme j'ai envie? Et essayer plusieurs manières d'atteindre ce but, de toquer à de nouvelles portes, de tester de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes,
parfois effectuer des rebrandings, c'est très important. Et ne pas forcément regarder ce que les gens vont penser de vous. Essayez avec vos outils, vos moyens, et après ça va le faire. Mais n'attendez pas des gens. Moi, ça, c'est le conseil que je peux vous donner. N'attendez surtout pas l'aide des gens. C'est bien quand les personnes peuvent nous aider, mais ne soyez pas comme des mendiants. Ces choses-là, ça se mendie pas. Et parfois, les personnes qui auront plus à vous apporter, ce sont des personnes extérieures de votre cercle. Parce que parfois, nous ne sommes pas alignés dans l'aspect productivité, business, avec les personnes de notre entourage. Et c'est OK, il n'y a rien de mal dans ça. Quand je parle de tout ça, je ne blâme pas les personnes de notre entourage, etc., hein. Je parle juste du fait que, justement, n'ayez pas d'attente comme ça. N'ayez pas d'attente de ce genre de choses. Soyez juste fiers de vous et croyez-moi que vous allez même plus regarder ce genre de trucs. Pour vous, que quelqu'un vous soutient ou pas, vous republie, vous envoie un message, like, commente, ça va plus rien vous faire. Parce que, en fait, vous êtes juste fiers de vous, vous êtes, voilà, vous vous suffisez à vous-même, entre guillemets, même si, voilà, l'être humain, on est fait pour partager des choses avec les personnes qui nous entourent, etc. Mais voilà, si la personne, elle me like, elle me republie, elle me commente et tout, tant mieux. Voilà, ça me fait plaisir. Mais si elle le fait pas, c'est pas grave. Moi, je me suis fait à moi-même, je me donne au maximum pour mes projets et je sais que c'est moi le poumon de mon projet. Tu vois? C'est moi le poumon de mon projet avec toutes les personnes qui portent aussi ce projet. Parce que lorsqu'on porte un projet, il y a aussi les personnes qui alimentent ce projet. On n'est pas que tout seul. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est important aussi de faire la part des choses. Donc, dans votre tête, ça sera: «OK, on m'a partagé, OK, on a commenté, OK, ils ont liké et cetera, tant mieux». Mais qu'ils le font ou pas, moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Après, quand quelque chose nous dérange pas, ça veut pas dire que notre comportement envers ces personnes-là ne vont pas changer sur certains axes. Non, il y a certains axes qui vont changer, c'est normal. Dans la vie, on n'est pas non plus, on n'est pas là pour subir des situations. Quand on voit une situation, il faut pas rester stoïque et se dire: «Bon, bah, voilà, bah, c'est pas grave, j'accepte tout». Non, c'est OK, tu as fait ça, il y a pas de problème, je te pardonne et cetera, on peut continuer à avancer ensemble. Mais par contre, il y a certaines choses que je vais plus te donner, parce que tu ne les mérites pas, tu vois? Dans la vie, c'est comme ça aussi qu'il faut fonctionner. Par rapport aux réactions des gens, par rapport au comportement des gens, il faut aussi, vous, de votre côté, vous réadapter certaines choses. Parce que souvent, quand il y a des choses qui nous blessent, de personnes qui sont en face de nous, c'est parce que voilà, ils nous ont blessés, mais il y a aussi cet aspect de: «Moi, à sa place, j'aurais jamais fait ça. J'aurais jamais fait cette chose-là». Ou sinon, je donne trop, je donne beaucoup par rapport à cette personne. Réduisez, réduisez, ça va moins vous faire mal. Quand on réduit un peu ce qu'on donne aux personnes, on a moins mal parce qu'on se sent moins arnaqué. C'est malheureux, mais dans le monde dans lequel on vit, sinon on boit ton sang. À force de trop donner, franchement, tu vas finir par faire pitié, comme l'expression ivoirienne. À force d'avoir pitié des gens, c'est toi qui vas finir par faire pitié. Et ça, c'est pas bon. Dans la vie aussi, il faut savoir se protéger. Ça veut pas dire que tu vas plus donner, tu vas donner, mais tu vas réduire aussi. Parce que quand tu donnes beaucoup, finalement, tu te sens un peu arnaqué au bout du compte. Donc, c'est pour ça qu'il est important que vous voyez votre valeur, que vous vous affirmez comme ça. Ce genre de sentiments, ça vont se présenter beaucoup moins de fois qu'avant quand tu donnais tout, tu te sacrifiais. Non, dans la vie des gens aussi, il faut parfois même se faire rare. Parce que quand tu habitues aux gens d'être toujours là pour eux, de toujours tout faire pour eux, quitte même à te sacrifier, souvent même ces gens-là ne vont même pas savoir que tu te sacrifies. Ils vont penser que c'est le minimum que tu leur donnes. Alors que toi, tu donnes le maximum. Et le jour où tu leur donnes plus ce maximum et tu décides de limiter les choses, ils commencent à faire les personnes choquées. Alors qu'au final, quand tu donnais tout, ils ne se rendaient pas forcément compte de la valeur des choses que tu leur apportais. Donc quand c'est comme ça, il faut rétrograder. Il faut rétrograder et doser les choses. Et là, vous allez mieux vous sentir.
Bah oui, parce que souvent on parle de développement personnel, oui, on est moins dans le on est ensemble, on est ceci, on est cela, mais les personnes qui ont trop donné, qui étaient beaucoup dans on est ensemble, et cetera, heu, je soutiens telle personne, et cetera, mais le jour où ces gens-là, ils ont besoin d'aide, vous le remarquez même pas et parfois même ces gens-là ne vont même pas vous dire parce que voilà, ils ont vu peut-être quelques signaux qu'ils ont interprétés, peut-être pas forcément de la bonne manière, hein, mais en tout cas, c'est le ressenti que vous leur avez fait ressentir, qui se disent: «À quoi bon que je vais leur partager ma peine?» Souvent, les personnes comme ça, ce sont des personnes qui donnent beaucoup, mais qui sont face à des personnes très égoïstes, égocentriques, qui ne font pas forcément attention à eux. Et dans ce genre de situation, les gens, au bout d'un moment, ils mettent le frein à main. Ils veulent stopper tout ça. Ils veulent reprendre le contrôle sur la situation. Et c'est tout à fait normal. Donc non, le développement personnel ne ferme pas à l'unicité de l'être humain. Il ne ferme pas la porte à le partage, au pardon, au vivre ensemble. Non. Le développement personnel, il sert aux personnes qui ont énormément donné et qui en ont marre, qui en ont marre de donner sans recevoir. Donc, du coup, ces personnes-là, ils décident d'effectuer un rebranding comportemental qui va leur permettre d'être plus alignés avec eux-mêmes et de leur apporter plus de respect à eux-mêmes. Parce que comment on peut expliquer que dans des situations, on se sent manqué de respect? On a la sensation qu'on nous a manqué de respect. C'est bien parce qu'on a habitué parfois les personnes à une certaine image de nous, parce qu'on les aime, et cetera. Voilà, quand on aime, souvent quand on aime, de toute façon dans la nature humaine, quand on aime, on calcule pas les choses. On calcule pas. On donne juste, sans compter. Et au fil du temps, on se rend compte que, ah, mais en fait, c'est des petits aspects de mes dons, dans ma manière de faire, dans ma manière de leur parler, de faire toutes ces choses-là. C'est ça qui leur ont fait croire qu'ils pouvaient me manquer de respect. Mais c'est pas la rais ce n'est pas pour cette raison que tu vas te fermer au monde. Non, c'est juste que tu vas savoir donner aux bonnes personnes. Tu vas essayer de juger certaines situations. Est-ce que cette personne-là elle mérite? Souvent les personnes qui font du développement personnel, ce sont des personnes qui ont énormément donné, qui n'avaient pas de limite, qui moi je parle pas de personnes rigides, hein, quand je parle de mon podcast, qui sont déjà hyper dures et cetera. Non, 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 non et ces gens-là, même qui sont hyper durs, souvent je dis dur, non, c'est pas de la dureté. C'est juste que, voilà, ils mettent leurs limites. Après, il y a différentes personnes, hein, comme les personnes rigides de nature, et cetera. Là, c'est autre chose, voilà. Mais les personnes qui ont beaucoup donné, ce sont des personnes justement qui n'arrivaient pas à poser leurs limites, qui n'arrivaient pas à se faire respecter. Et c'est pour ça qu'ils vont mettre ces choses-là en place. Après, si vous, aujourd'hui, ça vous dérange que ces personnes-là, ils décident de mettre des limites, c'est à vous aussi de vous poser les bonnes questions. Vous aimez que les gens vous donnent énormément. Mais si les personnes, ils ferment un peu le robinet, c'est bien aussi parce que ils ont trop donné et que vous n'êtes pas forcément à la hauteur. Et parfois, il faut aussi voir cette chose-là. Est-ce que cette personne-là, elle est à la hauteur de mes estimations et à la hauteur de ce que je peux lui donner? C'est pour ça que jauger certaines choses, ça vous permet de garder les personnes dans votre vie sans les barrer, mais réduire aussi ce que vous leur donnez pour comme ça, vous vous sentez mieux aussi dans cette relation. C'est juste pour mieux se sentir dans une relation. Dans une relation, par exemple, de deux personnes, il faut que les deux personnes, elles se sentent épanouies, qu'ils se sentent respectées, aimées. S'il y en a une qui se sent moins aimée, je sais pas quoi, c'est qu'il y a un problème. Et quand je dis ça, c'est pas un travail à faire sur soi-même, hein, parce qu'en soi, le travail qu'on fait envers nous-mêmes, ça, c'est une chose. Mais quand tu as déjà fait tout ce travail-là sur toi-même, c'est que tu arrives à faire la part des choses de non, là, le problème ne vient pas de moi, là. Oui, on est responsable dans notre vie, mais on n'est pas non plus responsable du mauvais comportement que nous, on estime de certaines personnes. Et de là, il faut revoir les choses. Voilà. Mais en tout cas, le podcast, il a abordé plusieurs sujets. Les relations,
humaine, le soutien des personnes de notre entourage, l'amour propre envers nous et nos projets, ne rien attendre des personnes. Si les personnes, ils vous donnent de l'intention, de l'amour, tant mieux. S'ils ne vous en donnent pas, apportez-vous vous-même ces choses-là. Ça va vous sécuriser, ça va sécuriser vos émotions et vous allez plus vibrer uniquement par l'attention que les gens vous apportent, l'amour que les gens vous apportent durant votre cheminement. Parce que vous saurez que ça, c'est optionnel, que vous ne pouvez pas vivre que grâce à ça. Parce que le jour où ces gens-là, ils décident de fermer le robinet des compliments, du soutien, de l'amour, vous vous retrouvez complètement dépendante de ça. Et le jour où ils ferment ce robinet, ça va faire mal, très mal. Sur ce, la team, je vous laisse. On se retrouve lundi prochain à 7h. Bisous, bye. Prenez soin de vous.